Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du 7-8 dossier, une émission consacrée ce mois-ci au 50e anniversaire de mai 68. Demandez le manifeste de la Fédération des étudiants révolutionnaires à Paris pour la défense inconditionnelle de l'UNEF. Blocage d'universités, occupation d'entreprises, grève des Yvelinois ont participé aux événements de mai 68. D'autres ont soutenu la politique menée par le général de Gaulle, comme le président du Sénat Gérard Larcher, que vous entendrez lors de cette édition. Mais pour commencer, nous sommes allés à votre rencontre pour connaître le regard que vous portez sur mai 68. Regardez. On voit encore les mêmes mouvements étudiants aujourd'hui, notamment avec les blocus. Et pour moi, c'est quelque chose finalement qui n'est pas intemporel et qui persiste encore. Les étudiants se sont révoltés un peu et ça fait beaucoup de dégâts quand même. Ça a été un changement qui a créé des modifications dans les rapports sociaux, dans la morale publique et dans la politique. Avant de retrouver Gérard Larcher, nous vous proposons deux témoignages d'Yvelinois. Ils ont participé aux mobilisations de mai et juin 1968. Pierre Desjean était étudiant, Jean-Pierre Wolf, lui, travaillait à l'usine Renault de Billancourt. Découverte de leurs souvenirs avec Camille Lambert. Là, bien entendu, c'est l'inévitable réunion des étudiants en comité d'action. Une réunion à laquelle a participé Pierre Desjean. En mai 1968, cet habitant de Montigny-le-Bretonneux a 19 ans. Il est étudiant en génie électrique à l'IUT de Ville-d'Avray. Les affrontements entre étudiants et policiers, le 10 mai 1968, ont déclenché la mobilisation dans cet établissement. Le gouvernement, à cette époque-là, le 10 mai, a fait un acte d'autorité qui n'était pas justifié. Et on a fait le tour des classes, qui étaient déjà donc entamées, puis on a dit, écoutez, il y a quand même eu des événements importants cette nuit, une répression assez dure. Il faut au moins qu'on fasse quelque chose. On fait une manifestation à Ville-d'Avray. La mobilisation ne s'arrête pas là. Des professeurs de l'IUT se joignent au mouvement. Les cours sont arrêtés. La grève est lancée malgré l'opposition de certains étudiants. On a dit, écoutez, on ne fait pas grève, on suspend les cours. Ce qui est exactement la même chose. Mais pour d'autres qui ne voulaient pas s'engager, ça a permis effectivement de tout arrêter. Des photos, des journaux ou des caricatures, Pierre Desjean conserve de nombreux souvenirs des mobilisations sociales, notamment la manifestation du 13 mai 1968 à Paris. Un des slogans qu'on a scandé pendant cette manifestation, c'est « 10 ans, ça suffit ». 10 ans, ça suffit. La société, effectivement, très bloquée, et fallait que ça change, quoi. Fallait que ça change. Le changement, c'était aussi la principale revendication des ouvriers de l'usine Renault à Billancourt. Jean-Pierre Wolf avait 30 ans à l'époque. Il vivait à Versailles et travaillait sur l'outillage. Il produisait des machines pour fabriquer des voitures. Sur l'île Seguin, la mobilisation a commencé le 16 mai. À Boulogne, on a décidé d'arrêter le travail et que les étudiants sont venus pour nous dire comment il fallait faire. C'est là qu'on leur a dit on ne joue pas cela. Hein. Vous êtes chez vous, on est chez nous. Des revendications distinctes des étudiants, comme l'amélioration des conditions de travail, la hausse des salaires ou encore plus de protection sociale. L'augmentation générale des salaires pour toutes les catégories. Ça, c'était Albert, c'était le secrétaire du syndicat. Jean-Pierre Wolf se souvient du mouvement à l'intérieur de l'usine. Tout comme le travail sur les machines, la mobilisation s'est faite avec son binôme. On a mis nos machines en état de propreté, de conservation, si vous voulez, puisqu'on allait pas remettre le boulot tout de suite. Donc on les a nettoyés comme il fallait qu'ils soient. Et puis on les a éteints, et puis on a commencé à occuper l'usine. Pendant 33, 34 jours, je ne me rappelle plus combien de temps ça a duré. On a dormi là-bas une nuit sur deux. Le 17 juin 1968, la reprise du travail est votée. Jean-Pierre Wolf et ses confrères ont obtenu notamment une hausse de leur salaire. Nous poursuivons ce 7-8 dossier consacré aux 50 ans de mai 68 avec le président du Sénat et sénateur Les Républicains des Yvelines, Gérard Larcher. Bonjour. Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes le deuxième personnage de l'État et que vous êtes un gaulliste assumé. Au mois de mai 1968, vous aviez 19 ans et vous étiez engagé depuis 1966 chez les jeunes gaullistes. Au moment de ces mobilisations étudiants qui ont éclaté en 1968, comment vous percevez ces événements? D'abord, je suis engagé, c'est vrai, chez les jeunes gaullistes et ma première réaction, c'est de dire mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gauchistes? En même temps, je perçois qu'il y a là un mouvement de société et en même temps, c'est le reflet de très nombreux jeunes engagés. Engagés politiquement, engagés syndicalement, engagés aussi dans la vie des aumôneries ou spirituelles. Et cette réalité-là fait que nous sommes assez nombreux, j'allais dire, à avoir une appartenance politique, en tous les cas des références politiques. J'ai le souvenir de copains plutôt à gauche, d'autres plutôt à droite, de centristes. Et cet engagement, c'est pas uniquement un ou deux dans une classe de première ou dans une classe de terminale. Et donc pour moi, je vis 68 engagés comme jeune gaulliste et comme jeune gaulliste qui entend soutenir l'action du général de Gaulle, mais qui en même temps mesure que cet engagement est aussi le questionnement de la société de 68, après une période extraordinaire, j'allais dire de croissance. Nous n'avions aucun problème pour trouver un emploi à la sortie de nos études. Et quand vous voyez que le gouvernement ordonne peut-être une répression sur ces jeunes qui manifestent, qui ont quasiment votre âge, quelle réaction vous avez? D'abord, les jeunes, ils n'y vont pas, j'allais dire, à moitié. Moi, j'ai des souvenirs très précis, puisque je suis en classe préparatoire vétérinaire. Voilà que des jeunes veulent m'empêcher de passer le concours vétérinaire. Je ne vous cache pas, je n'ai pas fait le coup de poing, mais quand même pas loin. En même temps, j'étais engagé, puisque je représentais les classes préparatoires au conseil d'administration. Vous voyez, je n'étais pas passif. Et le jeune engagé que je suis décide qu'on a le droit de passer ses examens, décide d'aller dialoguer, c'est un mot atténué après 5 décennies, d'aller débattre avec un certain nombre de ces jeunes. En même temps, nous assistons à la paralysie progressive du pays, parce qu'il y a toute la dimension sociale, et cette dimension sociale, en même temps la répression. Mai 68, il n'y a pas un seul mort. À méditer sur la manière dont, d'ailleurs, le pouvoir a conduit, alors qu'il y avait des manifestations, il y a eu une manifestation avec 2 millions de manifestants. J'allais en venir justement, parce que vous parlez du mouvement social. Derrière, c'est les ouvriers qui vont manifester vers le 13 mai. Ils commencent à montrer leurs revendications salariales notamment. Quel regard vous portiez à ce moment-là sur la politique, notamment économique, menée par le gouvernement Pompidou? Nous sommes dans le plein emploi. Mais il y a un désir de modernisation, je crois, des relations sociales. Il y a un désir de mieux partager les fruits du développement. Et on sent une société qui veut évoluer. Évoluer, et notamment ça passe par les accords de Grenelle signés le 27. Et alors après, il y a un épisode qu'on remarque souvent de mai 68, c'est un tournant, c'est le 30 mai. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit de jeune gaulliste quand vous voyez que le général de Gaulle quitte la France? On ne sait pas où il va à ce moment-là. Oui. C'est seulement après qu'on saura qu'il est allé en Allemagne, à Baden-Baden. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, vous avez douté du général de Gaulle à ce moment-là? D'abord, Grenelle, les accords sociaux. C'est sans doute là que je puise ma passion pour le dialogue social. Et cette passion pour le dialogue social, elle s'inscrit dans mon engagement dès mes 18 ans. Et elle va ensuite être confortée par toute la vie d'engagement politique que j'ai autour des hôpitaux, ma proximité avec Philippe Seguin. Mais Grenelle, c'est quand même la voie du dialogue social pour sortir d'une crise. Mais il ne suffit pas des accords de Grenelle, on le voit bien. Le 24, je crois, le général de Gaulle prononce un premier discours, il ne se passe rien. Il y a des accords, et en même temps, il y a
cet extraordinaire mouvement qu'on va retrouver le 30 mai. Moi, j'ai jamais douté du général May. Est-ce que je me suis posé des questions à ce moment-là? Non, mais naturellement, je n'étais pas à Paris, mais j'ai fait partie de l'immense cohorte de ceux qui ont soutenu le général de Gaulle. Merci Gérard Larcher de nous avoir accueillis ici sur vos terres de Rambouillet. Oui, dans ma maison de Rambouillet, et dans ma permanence où je continue à recevoir les citoyens. Et maintenant, je vous propose justement un regard croisé sur mai 68 et le lien qui peut être fait avec ce qui se passe actuellement au niveau des mobilisations sociales. D'un côté, un représentant syndicat de l'UNEF, de l'Université Versailles-Saint-Quentin, de l'autre, un universitaire spécialiste de l'histoire contemporaine. Regardez. Pour l'université, ça a permis une période de libéralisation. On a décidé de changer un peu des méthodes archaïques qui étaient en cours à l'université. Sur la question des libérations des mœurs aussi, ça a permis d'enclencher ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Aussi sur la question sociale, mai 68, c'est des acquis sociaux, augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail. Donc même si ça reste lointain, mai 68, c'est quand même pas mal d'acquis qui nous touchent encore aujourd'hui. En fait, je pense qu'il faut prendre en compte une séquence plus longue qu'on appelle désormais les années 68, qui prennent racine dans les années 60 et qui s'étendent jusque dans les années 70. Et là, c'est vraiment un moment charnière dans l'histoire française, avec d'intenses transformations politiques, sociales et culturelles. Je pense que c'est un peu des deux. On romance beaucoup mai 68, c'est extrêmement romancé. Il y a un peu un mythe révolutionnaire autour. Régulièrement, on dit voilà, refaire mai 68, c'est pas mal ce qui est en cours actuellement. Donc il y a beaucoup du mythe, c'est sûr, on romance beaucoup, mais c'est aussi une réalité. Ça a été un fort mouvement et justement, si on en parle comme un mythe, c'est parce qu'il a marqué des générations et des générations et que l'on tente, même si le contexte est différent, de recréer un mouvement d'ampleur équivalent. Alors c'est vrai que mai 68, avec une majuscule dans lequel on oublie le mois de juin et puis cette séquence plus lente de contestation est devenue un mythe au fil des années, des contestations, des discours un peu stéréotypés sur cette époque. Néanmoins, on a quelque chose qui est quand même assez extraordinaire dans l'histoire, ne serait-ce que par l'ampleur de la contestation dans évidemment les universités, mais aussi dans le monde du travail. L'idée, c'est pas de refaire un mai 68, puisque l'idée, c'est pas refaire les mêmes choses par le passé. Par contre, oui, clairement, aujourd'hui, comme en mai 68, on se rend compte que étudiants, salariés, on soit un stand d'attaque. Nous, c'est la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université, c'est la fin de nos droits comme le rattrapage et la compensation. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire converger les luttes, qu'il y ait le plus de mobilisation possible et qu'on arrive à faire plier ce gouvernement. Alors évidemment, il y a des effets de résonance parce que Parcoursup, c'est une mobilisation qui conteste la sélection à l'université et que c'était déjà à l'ordre du jour de la réforme de l'université en 68 et c'était déjà contesté à ce moment-là. Donc effectivement, il y a des effets de résonance, mais aussi ce qu'on retrouve comme élément de comparaison, c'est qu'on a des mobilisations qui se font dans différents milieux sociaux.